alors qui est composé de 7 classes côté école et de 8 classes côté collège. Nous possédons également sur place notre restaurant scolaire qui est géré par notre chef cuisinière Marie Leroux. Voilà. La situation sanitaire ne nous permet pas encore cette année d'affirmer qu'on pourra vous accueillir lors de portes ouvertes fin janvier. Donc c'est pour ça qu'avec toute l'équipe, on vous propose cette humble et courte vidéo pour vous présenter l'établissement. Il y aura une vidéo donc, avec les enseignants de l'école et une vidéo préparée par les enseignants du collège également. Un projet éducatif commun à l'école et au collège. Ce projet après est décliné en fonction des tranches d'âge à travers différents projets propres aux enfants de l'école et propres aux enfants du collège. Dans ce projet éducatif, il y a différentes actions à suivre. L'une qui nous paraît la plus importante et qui est la plus importante, c'est celle du dialogue. Le dialogue entre l'enfant, la famille et les enseignants, afin d'accompagner au mieux l'enfant dans sa scolarité pour qu'il s'épanouisse et que la relation confiance s'installe également dès le plus jeune âge. Et cela va de la petite section jusqu'à la 3e, puisqu'en étant dans un groupe scolaire, la transition CM2 6e est facilitée également. Au projet éducatif s'ajoute un projet principal, un projet pédagogique pour chaque unité. Puis à cela s'ajoutent également dans chaque classe différents petits projets où les enfants sont acteurs de leurs apprentissages. Pour l'école, cette année, nous avons mis en place l'utilisation d'une méthode de mathématiques commune afin de faciliter les apprentissages. Et nous continuons l'accent également sur l'apprentissage de l'anglais, la découverte de l'anglais dès la maternelle. Nous avons pour cela 2 temps forts, 2 matinées anglophones et notre chef cuisinière y participe. Ces 2 temps forts à ces 2 temps forts, nous regroupons les enfants de la maternelle jusqu'à la 6e, classe de 6e où la classe bilingue est proposée également. Donc classe bilingue en 6e, c'est anglais plus allemand. Alors il y aura encore beaucoup à dire sur l'établissement, que ce soit côté école ou côté collège, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, ça ne vous engage pas plus que cela, juste à vous donner des informations et nous serions très heureux de vous accueillir. À bientôt j'espère. Au revoir. Bonjour à tous, nous sommes donc les 2 professeurs d'histoire-géographie, moi c'est M. Rousseau, M. Louel. Le programme donc en 6e se base sur l'Antiquité, la préhistoire et en géographie sur le terme d'habiter. Et en 5e? En 5e, donc on s'arrête, enfin on commence pardon, avec la fin de l'Empire romain et on va parcourir toute cette période un petit peu obscure qui donc s'appelle le Moyen-Âge. Tout à fait. Et en 4e, on va aller jusqu'à la Renaissance, puis en 3e, nous parlerons du XXe siècle. Enfin, en géographie, les thèmes sur la biodiversité sont abordés, ainsi que la géographie de la France pour l'année de 3e. Bonjour, nous allons vous présenter le pôle langue
concernant l'anglais et l'espagnol, rien de nouveau. Sur les niveaux 6e, 5e, 4e, 3e, nous présentons effectivement les compétences et la culture anglo-saxonne selon tous les critères, à travers des pays comme le Canada, bien entendu, le Royaume-Uni, les États-Unis ou autres. L'anglais commence dès la 6e pour 4 heures en 6e pour les non-bilingues et 3 heures par semaine sur les niveaux 5, 4, 3. Les compétences sont travaillées transversalement à travers les autres langues comme l'espagnol ou l'allemand, à savoir la compétence compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite et bien sûr interaction afin de valider le socle de compétences numéro 2 concernant le socle du brevet. Bien, hola, buenos días a todos. Donc en espagnol, on commence à partir de la 5e, donc il peut y avoir de 2 à 3 heures de cours par semaine. Donc comme l'a dit le collègue d'anglais, nous voyons différents socles avec du niveau qui va du A1 au A2+, idéalement en 3e. Donc nous voyons la culture, la gastronomie, la présentation sur les pays hispanophones, donc qui comprend l'Espagne en Europe, mais également les autres pays en Amérique latine. Et où nous aborderons également les différents temps, autant du présent en 5e, 4e que du passé en 3e et le futur également en 3e. Bonjour, nous intervenons pour le pôle français. Madame Février en 4e. Madame Lesour en 6e. Madame Eveillot en 5e et 3e. Alors pour tout le cycle collège en français, ils disposent tous d'un classeur avec bien sûr des différentes parties et ce classeur est organisé en différentes thématiques. Chaque année, tous les cycles ont différentes thématiques qui bien sûr suivent le programme de l'éducation nationale. Nous avons également mis en place pour aider les élèves une partie que l'on nomme lexique, qui les suit de la 6e à la 3e, qui rassemble l'intégralité des connaissances nécessaires pour bien suivre leur cycle en français. Et donc cela les suit bien de la 6e à la 3e. Les élèves de 6e ont également l'opportunité de participer à un défi lecture appelé Défi Babelio. Donc de octobre à mai, 30 livres modernes de taille et de genre différents sont proposés aux élèves. Des défis ponctuels leur sont régulièrement lancés. 5e, nous avons une séquence intitulée du héros épique au super-héros. Et pendant cette séquence, nous étudions différents textes, différents documents, des articles de journaux, des vidéos. À l'issue de ces études, je demande aux élèves de sélectionner un héros qu'ils préfèrent et d'en faire une carte d'identité. Après avoir réuni toutes les cartes d'identité sous forme d'affiches, nous mettons à disposition ces cartes pour tous les élèves qui vont au CDI. Programme de français en 4e. Voici un exemple concret. Nous sommes dans le fantastique et les élèves créent également une nouvelle après avoir étudié des textes sur le thème du fantastique. Et là, voici deux résultats, par exemple, de nouvelles créées intégralement par les élèves et puis mises en scène ensuite par traitement de texte. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started on the neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger. Donc voici le labo des FT. Le programme pour les 4 années s'articule autour de 3 grands thèmes. Le premier, la planète Terre, lors duquel vous pourrez observer des fossiles et différentes roches. Le cœur humain et la santé, où vous apprendrez à utiliser un microscope, faire des préparations microscopiques afin d'observer des cellules. Et le troisième est le vivant et son évolution, avec pour objectif de créer un potager écologique sur le principe de la permaculture. Dans le cadre du projet d'établissement, nous travaillons sur le tri des déchets en classe et à la cantine, et pour cela, des éco-délégués sont élus dans chaque classe. Pour les 6e, donc
vélo, voilà, les matériaux du vélo, les énergies avec des petits burkis à monter, des petits objets techniques, un travail aussi sur les mouvements, les signaux, l'évolution des objets, avec des frises que voilà, les élèves font sur l'histoire de la bicyclette. Et puis des travaux aussi sur ordinateur, bien sûr, avec usage de logiciels, et puis apprendre un petit peu à connaître l'environnement numérique de travail. Voilà. Ensuite, pour des cinquièmes, donc on travaille notamment sur les matériaux de la toiture, sur les matériaux de l'isolation. Ils réalisent aussi donc des plans à l'échelle d'un terrain, voilà, au bord de la mer pour aménager des bungalows. Voilà. Pour les quatrièmes, donc aussi aménagement d'un conteneur pour un étudiant. Voilà, donc on part d'un logiciel qui s'appelle SweetHome sur lequel on travaille et les élèves après ont aménagé ce conteneur avec une maquette. Et pour les troisièmes, on travaille aussi sur l'évolution donc des objets de reproduction du son, sachant qu'au cycle 4, voilà, on travaille généralement toutes les compétences plusieurs fois. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Madame Blanchevin, bonjour, Madame Chaumont, voilà, enseignante de mathématiques en 6e. Voilà. Donc, pour les 6e, ils ont 5 heures de mathématiques par semaine. Alors, ils ont donc comme fourniture un grand cahier, un petit cahier de cours et un manuel. Voilà. Alors, on fait des évaluations par compétences. On révise alors beaucoup de révisions de CM1 et de CM2, mais aussi de l'approfondissement, puisqu'il y a des notions qui n'ont pas été vues en CM1 et CM2, comme par exemple les angles, la symétrie axiale sans quadrillage, et bien d'autres choses. Donc voilà, hein, c'est vraiment, on consolide les bases, mais aussi on approfondit. Bonjour, je suis Monsieur Angevin, professeur de mathématiques. Depuis cette année, nous avons des repères de progressivité année par année, qui spécifient donc le programme année par année. Voici le manuel qu'on utilise en 4e, qui est une collection Mission Indigo, qui est tout neuf, et qui respecte les repères de progressivité du programme. Les élèves de 4e passent un brevet blanc au mois de mars, et les 3e passent 2 brevets blancs en décembre et en mai. C'est une épreuve de 2 heures organisée dans les vraies conditions du brevet. Le programme comporte 5 parties, nombre et calcul, organisation et gestion de données et fonctions, une 3e partie grandeur et mesure, une 4e partie espace et géométrie, et une 5e partie algorithmique et programmation. Pour cela, on utilise le logiciel de géométrie Scratch 2, qui est un logiciel téléchargeable gratuitement, et on va en salle informatique. En salle informatique, on utilise aussi le logiciel de géométrie dynamique GeoGebra qui est également téléchargeable gratuitement, et on utilise aussi le tableur pour faire des calculs et des statistiques. Voilà, merci de votre attention, en espérant vous voir au collège prochainement. The good times start, falling over everything to reach the first time spark. It started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to